Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, Il était une fois, les convictions en débat ou au vestiaire. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Bénédicte Quinet et Véronique Herman. Bénédicte, Véronique, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être avant de discuter de cette étude, de cette recherche, donc les convictions en débat ou au vestiaire, c'est publié au CEFOC. Mais c'est quoi le CEFOC, Bénédicte ? Le CEFOC, c'est le centre de formation Cardaigne, donc un centre de formation pour adultes qui est reconnu dans le secteur qui s'appelle l'éducation permanente. Voilà, on propose un type de formation qui interroge le sens. Et donc c'est à ce titre que notamment les convictions sont une question qu'on pose. C'est un type de question de sens qu'on travaille au CEFOC. Il y a 3 autres grandes dimensions sur lesquelles on travaille. C'est le sens aussi comme signification, le sens comme visée, vers où on va, ou le sens aussi comme cohérence, les questions d'éthique. Donc voilà, les questions qu'on pose au CEFOC sont des questions de sens, et les convictions apparaissent un peu dans une 4e dimension qui est plus les grandes références d'où on s'inspire pour le sens qu'on veut donner à ce qu'on fait, à ce qu'on vit, quelles sont les sources d'inspiration. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi justement cette étude-ci, les convictions au débat ou au vestiaire? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société, les convictions, on ose les affirmer, ou bien est-ce qu'on les met de côté parce qu'on craint justement les réactions des autres, Véronique? Mais je pense que c'est une question difficile justement aujourd'hui. On vit dans des sociétés qui sont de plus en plus plurielles, où des convictions différentes se côtoient. Des sociétés aussi qui ont adopté la séparation imposée par la modernité entre la sphère publique et la sphère privée. Donc il y a une très large tendance dans la société à dire bon, ben, les convictions, c'est du domaine privé, dans l'espace public, il est question d'autre chose. Et nous, dans nos espaces de formation, ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup d'associations qui font un travail d'éducation permanente ou autres font aussi le choix de ne pas traiter les convictions en disant que ce sont des questions trop sensibles, qui sont potentiellement conflictuelles, donc on préfère ne pas les traiter dans les espaces de rencontre et de formation associatifs. Ça peut être pour des raisons de peur du conflit, ça peut aussi être pour des raisons de on ne se sent pas outillé. Si on a affaire par exemple à des personnes de conviction musulmane à côté d'autres qui sont chrétiennes ou d'autres qui sont athées, ce n'est pas facile d'avoir un outillage pour mettre ces questions-là au travail. Donc certaines associations disent on n'est pas outillé donc on ne le fait pas. Et d'autres, c'est plus une option, je dirais, de fond, une option philosophique ou politique, de dire non, nous sommes dans des sociétés où cela ressort de l'espace privé, donc on n'en parle pas dans les espaces associatifs. Nous faisons un choix différent au CEFOC, d'abord de par notre histoire, de par son histoire, le CEFOC était autrefois un séminaire, donc il formait des prêtres. Donc nous avons un enracinement dans une tradition chrétienne, et en même temps notre public lui aussi a évolué. Ce ne sont plus des chrétiens, je veux dire tous qui baignent dans une évidence de Dieu. Dans nos groupes, le public est très mélangé. Il y a aussi des musulmans, il y a aussi des gens qui se disent non-croyants ou qui ont un rapport à la foi chrétienne qui est très très distant ou critique. Donc notre public est mélangé, mais de par notre histoire, nous faisons quelque part un pari que les convictions sont une dimension d'abord du sujet, et que les laisser au vestiaire, ce serait ne pas reconnaître une part des sujets qui viennent dans nos formations. Nous avons la prétention, je dirais, de contribuer à former des sujets acteurs. Des sujets, ça veut dire des personnes qui assument un jeu, qui peuvent se positionner comme des sujets capables d'assumer leur existence. Et donc, déjà dans cette dimension de formation de sujet, nous pensons que les convictions sont une dimension de la reconnaissance du sujet qui est importante. Et alors, pour former des acteurs, donc des acteurs, c'est quoi? C'est des gens qui ont une capacité d'influer sur leur propre vie, sur leur vie familiale, sur la vie de leur quartier, des écoles dans lesquelles ils mettent leurs enfants, enfin acteurs dans ce sens-là, citoyens.
Eh bien, aussi pour former des citoyens, nous pensons que les convictions ont quelque chose à apporter au débat, parce qu'elles sont des ressources de sens, elles sont des ressources pour réfléchir à des questions sensibles qui touchent à la vie, à la fin de vie, au début de la vie, enfin, toute une série de questions autour de la dignité humaine, de la vulnérabilité. Nous pensons qu'il y a dans les convictions des ressources particulières dont il serait dommage de se priver quand on réfléchit en groupe à des questions de sens. Alors justement, vous êtes formatrices toutes les deux, vous êtes face à un groupe voilà, de gens qui sont en quête de sens, des chercheurs de sens, de la vie, et comment est-ce que vous allez faire permettre à ce que ces convictions émergent dans l'animation, Bénédicte? On présente dans l'ouvrage une série d'outils qui permettent une expression, donc c'est une première étape, une expression des convictions, et il y a une série d'autres outils qui permettent plutôt une mise en débat. Je serais plus à l'aise de parler des outils qui permettent une expression, c'est ceux que j'ai le plus pratiqué. Il y a par exemple un jeu de rôle qui permet d'exprimer plus les valeurs. Donc on imagine qu'on est dans un bunker parce qu'il va y avoir une explosion intergalactique, tout va être rasé. Et on est un groupe de 6 sages qui doit réfléchir quels sont les personnages qu'on veut garder dans une liste de 40 personnes qui contient des religieux, ou des SDF, ou une mannequin, enfin voilà, et on doit décider ensemble, tiens, qu'est-ce qu'on va garder dans tout ce monde-là, et pourquoi, et justifier. Et donc ça, par exemple, cet exercice-là permet de mettre des mots sur les valeurs de chacun, sur parfois aussi ce en quoi il croit, ce qu'il trouve important, mais c'est surtout une étape d'expression. Alors, quelle différence faites-vous entre valeurs et convictions? Est-ce que les convictions sont des valeurs qui sont portées à leur apogée? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Oui, je pense qu'il y a une différence. Les valeurs, c'est potentiellement quelque chose d'universel sur lequel on peut assez facilement se mettre d'accord. Les convictions, en tout cas telles que nous les avons choisi de les cibler dans cet ouvrage, ce sont vraiment des convictions philosophiques et religieuses. En tout cas, bon, une conviction, c'est plus large que ça. Ça peut être une conviction politique, une conviction écologique ou d'autres. Mais les convictions religieuses et philosophiques sont une catégorie particulière de conviction, et c'est de celle-là que traite l'ouvrage, en tout cas. Cet ouvrage, justement, il est pour qui? Il est pour les associations qui souhaitent justement travailler les convictions des gens qui viennent chez eux. Quel est le public de votre ouvrage? Oui. Mais je pense que c'est des gens qui, comme nous, travaillent dans le domaine de l'éducation permanente ou de l'associatif en général. Et en tout cas, moi, là où je suis à Bruxelles, j'entends beaucoup d'associations qui disent que ça devient une question hypersensible. Par exemple, dans le contact avec les personnes musulmanes qui fréquentent les associations et qui ont parfois certaines revendications ou qui affichent davantage certaines convictions. Ne pas du tout traiter ces questions-là, ça devient difficile, ça devient problématique. Et donc, nous voulons peut-être réfléchir à l'opportunité de le faire et suggérer des pistes pour le faire, et aussi montrer dans quel projet de société s'inscrit le fait de prendre en compte les convictions et de les mettre au travail. C'est un projet de société où on dépasse, si vous voulez, les raisons, comment dire, les ressources de la raison argumentative pure, où on va chercher dans les grandes traditions philosophiques et religieuses des éléments plus symboliques, narratifs, qui peuvent alimenter et qui peuvent enrichir un débat entre des personnes qui sont amenées à vivre au quotidien ensemble dans les quartiers, les écoles, etc. Donc vraiment les considérer comme des ressources et non pas comme des obstacles à la rencontre. C'est vraiment notre souhait, c'est que d'autres puissent poser un regard positif, un regard en termes de ressources sur les convictions, dans leur diversité. Pardon. Vous avez eu, vous, des surprises quand vous avez comme ça invité les gens à exprimer leurs convictions dans vos groupes, Bénédicte? On sent notamment que mettre en débat les convictions, c'est compliqué. Donc voilà, s'exprimer, c'est déjà une étape dans le travail des convictions, c'est déjà les confronter à celles des autres, donc c'est prendre un peu de recul, mais aller plus loin dans le travail de la mise en débat, c'est vraiment pas simple, à la fois pour le groupe, parce qu'on sent qu'on touche à des questions intimes, donc à certains moments, des personnes mettent des freins explicitement ou bien on les sent. Et puis alors, comme formateur, c'est pas simple parce qu'on sent qu'on touche à des choses qui peuvent être conflictuelles, rester dans le non-jugement, c'est compliqué. Et donc là, ça demande vraiment un outillage plus spécifique avec lequel, moi, pour l'instant, je suis moins à l'aise. Mais voilà, j'apprends en travaillant. Alors, ce livre, cet ouvrage, on peut le trouver où exactement ?
Alors c'est le CEFOC qui est éditeur et qui a une série de librairies partenaires dont vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site. cefoc.be, je suppose, sans problème. Merci en tout cas d'avoir pris le temps à toutes les deux de nous avoir présenté cet ouvrage, Les convictions en débat ou au vestiaire. Merci beaucoup. Merci nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.